C'est une exposition avec Action contre la faim, donc qui se passe à Madagascar. Et là, on a demandé à un photographe local, Rinja Solo, qui était accompagné d'un journaliste qui s'appelle Emri Sari, pour mettre en œuvre en fait un reportage sur des communautés malgaches où Action contre la faim en fait a des missions pour de développement et de préservation de la nature. C'est quelqu'un, un photographe qui a une sensibilité locale, qui connaît, qui fait partie en fait voilà, du pays, et à qui on a demandé de travailler sur différentes thématiques. Et à travers l'exposition, on va voir des thématiques autour de la pêche, autour de l'agriculture. Donc ça raconte en fait un mode de vie local, donc des vies très simples. Et pour nous raconter ensuite, avec les récits du journaliste, les questions en fait des cultures, par exemple sur Brûlis, qui vont, c'est souvent l'impact humain en fait qui va créer une destruction de la nature. Et de l'autre côté, on a aussi des programmes de replantation, des programmes qui sont assez positifs. Et puis, ce qui était important, c'est de mettre l'humain en fait au centre de l'exposition, puisque l'idée, c'était aussi que l'impact en fait sur la nature venant des humains, mais aussi sa réparation et sa résilience, et aussi dans les propos en fait que vous pourrez lire à l'entrée de l'exposition de récits, on comprend aussi l'impact sur les populations en fait qu'il peut y avoir sur la vie des gens directement. Donc la mission d'Action contre la faim, comme son nom l'indique, c'est la nutrition en fait, dans le monde et la sécurité alimentaire. Et donc ils interviennent dans la grande urgence, mais aussi là, on le voit sur des programmes à plus long terme, qui vont prendre en compte justement du coup une exploitation positive en fait, de l'écosystème dans lequel les gens vivent. Là, on est sur une autre image en fait devant la mer, puisque dans ce reportage en fait, on est dans une communauté qui vit proche de l'eau. Donc toujours en fait, ça questionne les ressources. Dans l'idée en fait du projet, le journaliste en fait, il a écrit un ensemble de programmes que fait Action contre la faim localement, mais qu'on va retrouver au fur et à mesure des images. Et au départ, en fait, il nous parle des merveilles de la forêt sèche et des programmes aussi à plus long terme de reforestation en fait qu'ils font dans les communautés et les villages. Donc ça veut dire que dans ces communautés, ils vont pouvoir aussi se projeter sur un développement beaucoup plus grand en préservant la forêt. Et le deuxième épisode, en fait, c'est autour de l'agriculture, et en fait, où ils vont nous parler des différents systèmes traditionnels d'agriculture, des développements, mais aussi de l'importance, en fait, des biopesticides, par exemple, pour faire passer, en fait, qu'il n'y ait pas ces usages, en fait, de chimie. Les questions sur le brûlis, en fait sur les différentes questions qui vont faire qu'on va pouvoir aller vers plus des formes positives d'agroécologie dans ces communautés. Ils gèrent aussi l'urgence à Madagascar, puisqu'il y a eu des grosses sécheresses, et puis sur certaines zones, ils sont intervenus pour soigner les enfants. Donc il y a eu des centres avec plus de 250 enfants soignés par Action contre la faim. Et puis, la mer est aussi à préserver avec des apports essentiels pour les communautés autour des pêcheries et de ces ensembles. Et en gros, l'idée, c'est que ce qui est intéressant, je pense, dans l'exposition, c'est qu'on a une image d'Action contre la faim plutôt sur la nutrition infantile et beaucoup sur l'urgence. Mais en fait, les programmes, ils s'élargissent aussi avec une partie, évidemment, quand il y a l'urgence importante, ils sont là. Mais de l'autre côté, en fait, ils se questionnent aussi dans le développement Nord-Sud sur des développements à plus long terme en fait, pour les communautés, avec des programmes de sensibilisation et avec des programmes dans les villages pour pouvoir avoir un écosystème, un environnement en fait, qui permette aux communautés de vivre voilà, en harmonie avec la nature et de survenir au maximum à leurs besoins. Donc ils anticipent aussi les problèmes dans ces questions de développement. Là, du coup, le photographe malgache, on a un personnage qui est habillé avec un t-shirt moderne un peu déchiré, mais qui porte une sagaie. Et donc la sagaie, c'est pas un fusil, c'est-à-dire ça sert à la chasse, mais on est entre un monde ancestral et en fait un monde très contemporain. Et donc je pense qu'il souligne dans cette image aussi la perspective de développement qui est encore très cruciale en fait à Madagascar. Et dans cette image en face, on a un grand-père qui est en train de refaire un filet. Donc le grand-père, il ne va pas forcément à la pêche, parce que la pêche, c'est extrêmement physique, c'est sur des pirogues. Mais finalement, on voit qu'un personnage qui serait chez nous peut-être à la retraite, en fait, continue à travailler et à participer au travail de la communauté.
Donc, et puis il y a cette petite fille en fait avec un air un peu absent en fait qui est devant. Donc là, je pense qu'il parle des générations. Et donc il y a comme une forme à la fois de communautaire, donc ils saluent. Je veux dire, derrière, on a vraiment des baraquements de fortune. On se dit, il fait très chaud là-bas, ils sont en tôle et en métal. Donc il nous raconte d'une manière assez émouvante le, euh, le développement à Madagascar. Dans celle-ci, on est avec un puits, donc en fait, là, on comprend bien, par rapport à un monde moderne où nous, on allume le robinet comme ça, que c'est un puits très simple, mais qui peut être très efficace. Mais ça veut dire que bah, les jeunes femmes comme elles vont chercher l'eau, elles vont le ramener au village, elles vont le distribuer dans les maisons. Donc pour pouvoir se laver, faire la cuisine ou comme ça, on va chercher l'eau avec un seau. Donc je pense que c'est un reportage qui est très humaniste, au fond, en fait, qui est avec des photos qui sont très bien construites, mais qui vont nous dire d'une manière simple, sans misérabilisme, mais en nous donnant l'avis des gens dans cette simplicité. Et après, pour porter le plaidoyer d'une association comme ACF, je pense que c'est très émouvant. Mais on est dans une nature complètement différente dans cette tradition de photo humaniste et de reporter que dans des démarches artistiques plus complexes.